Now, did the reformers ever teach that the law of God was done away with? Est-ce que les réformateurs enseignaient que la loi de Dieu avait été éliminée? Then how can the modern Protestant churches teach this if not even the reformers taught it? Et comme peuvent les églises protestantes modernes enseigner ça, comme les réformateurs protestants n'enseignaient pas ça? In the time of Martin Luther, Dans les temps de Martin Luther, Melanchthon and Luther had a big argument with a man called Johann Agricola. Melanchthon et Luther, les réformateurs avaient eu une grande discussion avec un homme appelé Johann Agricola. Because Agricola said the law is gone. Car Agricola disait que la loi avait été éliminée. And the reformers said, no, it's not gone. Et les réformateurs disaient non, elle n'a pas été éliminée. Martin Luther says, I wonder exceedingly how it came to be imputed to me that I should reject the law of 10 commandments. Martin Luther avait dit, je me demande comment on m'a pu reprocher d'avoir rejeté la loi de Dieu et les 10 commandements. Can anyone think that sin exists where there is no law? Peut-on penser que le péché existe s'il n'existe pas de loi? Whosoever abrogates the law must also of necessity abrogate sin also. Quiconque abroge la loi, nécessairement doit abroger le péché aussi. That's pretty clear and logical. Alors cette façon de penser est très claire et logique. He goes further. He says, he who destroys the doctrine of the law destroys at the same time political and social order. Mais Martin Luther continue, celui qui détruit la doctrine de la loi détruit en même temps l'ordre politique et social. So Martin Luther said the law stands. Alors Martin Luther disait que la loi demeure, continue à exister. John Calvin says we must not imagine that the coming of Christ has freed us from the authority of the law. Et Jean Calvin disait, nous ne pouvons pas nous imaginer que la venue du Christ nous a libérés de l'autorité de la loi. He says it's as unchangeable as the justice of God. Il dit que la loi est si immutable comme la justice de Dieu. Well, that's not what the modern Calvinist movements are saying. Et ce n'est pas ce que les mouvements modernes calvinistes enseignent. Dwight Moody says the same thing. Et Dwight Moody disait la même chose, l'évangéliste. He says, I've never met an honest man that found fault with the 10 commandments. Je n'ai jamais connu un homme honnête qui avait un problème avec les 10 commandements. He says the people must be made to understand that the 10 commandments are still binding. Et il dit qu'on doit enseigner aux gens que les 10 commandements sont toujours en vigueur. What about Spurgeon? Et qu'est-ce qu'il y a de Spurgeon, le prédicateur? He said Jesus did not come to change the law, but he came to explain it. Jésus n'est pas venu pour changer la loi, mais il est venu pour l'expliquer. And there is no need to explain that which is abrogated, which you've gotten rid of. Et alors, il n'est pas nécessaire d'expliquer ce qui a été abrogé si vous l'avez éliminé, la loi, il disait. The law stands, says Spurgeon. La loi continue à exister, dit Spurgeon. Wesley has a marvelous view of the law. Et Wesley avait une vision merveilleuse de la loi. He says that the moral law even precedes the law of Moses. It even was the law in heaven. Il dit que la loi morale précède même la loi de Moïse, elle était même la loi aux cieux. This is a terrific quote from Wesley. Et voilà une citation incroyable de Wesley. I cannot spare the law one moment no more than I can spare Christ. Je ne peux laisser à côté la loi aucun moment, de même que je ne peux laisser à côté le Christ. Each is continually sending me to the other. Chacun d'entre eux me renvoie à l'autre. The law to Christ La loi au Christ and Christ to the law. et le Christ à la loi. The height and the depth of the law constrain me to fly to the love of God in Christ. La hauteur et la profondeur de la loi m'obligent à me réfugier dans l'amour de Dieu en Christ. And the love of God in Christ endears the law to me above gold or precious. Et l'amour de Dieu en Christ me pousse à aimer la loi plus que l'or et les pierres précieuses. We have a beautiful example in the Bible. Et nous avons un exemple merveilleux dans la Bible. The woman caught in adultery is brought to Jesus. La femme surprise en flagrant de délit d'adultère est amenée à Jésus. The Pharisees accuse and say she has been caught in the very act of adultery. Et les pharisiens l'accusent et ils disent qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. So the breaking of the law brings the woman to Christ. Alors la transgression de la loi porte cette femme au Christ. Jesus writes in the sand. Alors Jésus écrit dans le sable. And one by one the Pharisees leave. Et les pharisiens commencent à quitter l'endroit. I wonder what he wrote. Et je me demande bien ce qu'il avait écrit. Did he write their sins Est-ce qu'il a peut-être écrit leurs péchés? and then say, he who is without fault, throw the first stone?
Et après, il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. And they realized their hypocrisy and how they would be exposed, and off they go. Et alors, ils se sont rendus compte de leur hypocrisie et qu'on aurait dévoilé leur hypocrisie. Et alors, ils ont quitté l'endroit. Jesus says to the lady, Et alors, Jésus dit à la femme, "Where are your accusers? où sont ceux qui t'accusaient? They are gone." Ils ont quitté l'endroit. Jesus says, "Neither do I accuse you." Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. What is that? Qu'est-ce que c'est ça? We call that grace. On appelle ça la grâce. And then he says, Et après, il lui dit, "Go and sin no more." va et ne pêche plus. What is that? Qu'est-ce que c'est ça? Places are under law. Il la place sous l'autorité de la loi. Une obligation vers la loi. So the transgression of the law sends me to Christ. Alors la transgression de la loi m'envoie au Christ. Christ cleanses me and grants me grace. Le Christ me purifie et il me donne la grâce. And then he sends me to the law. Et après, il me renvoie à la loi. Wesley is spot on. Alors Wesley avait absolument raison. Isn't it amazing how the modern churches have twisted this doctrine? N'est-ce pas incroyable comme les églises modernes ont déformé cette doctrine? If we compare the character of God and the character of the law, Si nous comparons le caractère de Dieu et le caractère de la loi, there's a Bible text for every single one of these. nous trouvons un texte biblique pour chacun des deux. And the character and the law are just, true, pure, light, faithful, good, spiritual, holy, truth, life, righteousness, perfect, and forever. Et le caractère et la loi, ils sont justes, vrais, purs, lumière, fidèles, bons, spirituels, saints, vérité, vie, justice, perfection et pour toujours. If I get rid of the law, I get rid of the character of God. Alors si j'élimine la loi, j'élimine aussi le caractère de Dieu. If I destroy the character of God, I get rid of the law. Si je détruis le caractère de Dieu, je détruis aussi la loi. The two are linked forever and ever. Les deux sont unis pour toujours et toujours. So the first three commandments have been done away with by human rights. Alors les trois premiers commandements ont été éliminés par les droits humains They're preparing to get rid of the fourth. et ils se préparent pour éliminer le quatrième commandement. Let's look at the fifth. Mais considérons le cinquième commandement. Honor your father and your mother. Honorer ton père et ta mère. Here is the Human Rights Commission or the Parental Rights Commission in the United States. Voilà ici cette commission des droits humains ou les droits des parents, la commission des droits des parents aux This is États-Unis. the Legal Defense Association. Voilà ici la défense légale, l'association pour la défense légale. And they asked the question, why weren't parental rights put into the Et Constitution? alors ils ont posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas inséré les droits pour les parents dans la Constitution? Because nobody ever imagined that a government would go against fit parents in this issue. Car personne s'imaginait qu'un gouvernement prendrait des recours contre des parents compétents dans ces domaines. It says they're talking about the United Nations Conventions on the Right of the Child. Alors il parle ici sur la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. And they say if this treaty becomes binding in the United States, Et ils disent que si ce traité devient obligatoire aux États-Unis, then the government could interfere in your child's life alors le gouvernement pourrait potentiellement interférer dans la vie de votre enfant for the best interests of the child. pour le meilleur intérêt de l'enfant. Today they can only do it if you are an abusive parent. Alors aujourd'hui, il peut faire ça si vous êtes un parent violent. And they say this will happen because the United Nations Conventions make provision for this. Mais ils disent que tout ça va se passer car la Convention des Nations Unies prévoit pour cette interférence. Besides disciplining your child, Et en plus de discipliner votre enfant, they say the American Bar Association has already determined ils disent que l'Association des avocats des États-Unis a déjà décidé that teaching children that Jesus is the only way to God que de enseigner aux enfants que Jésus est la seule voie pour arriver à Dieu violates the spirit of the United Nations Conventions of the Rights of the Child. viole l'esprit de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. So there are two sets of rights. Alors ici, il y a deux types de droits. Child right Les droits pour les enfants and human right. et les droits pour les parents. And which one is higher? Et quel est le plus haut?
Child right is higher. Les droits pour l'enfant sont plus hauts. So if you train your child in religious values, Alors, si vous voulez former votre enfant dans des valeurs religieuses, the government has the right to intervene and to prevent. le gouvernement a le droit d'intervenir et de vous empêcher de le faire. So the commandments of God say, honor your father and your mother. Alors, les commandements de Dieu disent qu'il faut honorer votre père et votre mère. The commandments of human rights say, honor your child. Mais les commandements des droits humains disent qu'il faut honorer votre enfant. They say this is no idle threat, Et ils disent que ce n'est pas une menace en l'air, but this is the proven result of the United Nations' own interpretation of the treaty. mais c'est la démonstration de l'interprétation du traité des Nations Unies. Let's have a look at which countries have instituted these rights. Considérons maintenant quels pays ont institué et implémenté ces droits. The United Kingdom has introduced them in 1992. Le Royaume-Uni les a introduits en 1992 So the European nations, et les nations européennes and soon all nations of the world will have ratified this treaty. et toutes les nations du monde auront ratifié ce traité. After all, the Pope says they're God-given. Après tout, le pape dit que ces droits sont donnés par Dieu. So when a country ratifies the convention, it agrees to do everything it can to implement it. Et alors, quand un pays ratifie une convention comme ça, ils sont d'accord de faire toutes choses pour implémenter cette convention. Yeah, that's the government webpage, Government UK. Et ça sort d'un site du gouvernement anglais. So we will be forced to violate the fifth commandment of the Bible. Alors, nous serons forcés à violer le 5e commandement de la Bible. I'm not talking about abusing children. That's horrendous and should be outlawed. Et je ne parle pas ici d'abuser des enfants, c'est quelque chose horrible et c'est hors de la loi, naturellement. But to remove the authority of the parent in moral issues is violating the law of God. Mais de retirer l'autorité des parents sur des questions morales, c'est de violer la loi de Dieu. Now what about the sixth commandment, thou shalt not kill? Mais qu'est-ce qu'il y a du 6e commandement? Tu ne tueras point. Surely human rights can't get rid of that, can it? Sûrement, les droits humains ne peuvent pas éliminer ça, n'est-ce pas? Well, here is a family crisis in the United Nations. This is the Family Research Council. Et voilà ici un cercle des familles pour les Nations Unies. Voilà ici le conseil de recherche sur la famille qui nous parle. And they say that the United Nations Declaration of Human Rights Et ils disent que la Déclaration des droits humains des Nations Unies, quote, has become a tool et je cite, est devenue un outil to advance abortion, homosexuality, euthanasia, and other destructive causes. pour faire avancer l'avortement, l'homosexualité, l'euthanasie et des autres causes de destruction. Wow, are you telling me that human rights insists on the right of abortion and euthanasia? Alors voulez-vous me dire que les droits humains insistent sur le droit à l'avortement et à l'euthanasie? The Bible says in Matthew 1:23, La Bible nous dit, Matthieu 1, 23, behold, the virgin shall be with child. voici la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils. And it doesn't say fetus. La Bible ici ne parle pas de fœtus. And when Mary visited her sister, not her sister, but visited Elizabeth, Et quand Marie a visité Élisabeth, the child jumped within her womb. l'enfant tressaillit dans son ventre, dit le texte. Now, in the world today, we define that as a fetus if it is unborn. Dans le monde aujourd'hui, on définit ça comme un fœtus s'il n'est pas né. And we say it is a human right that you can destroy that fetus, which the Bible calls a child. Et nous disons que c'est un droit humain que nous pouvons détruire ce fœtus que la Bible appelle un enfant. Let's pick up that legislation as we go to the seventh commandment. Mais alors parlons de cette législation quand nous parlons du 7e commandement. Thou shalt not commit adultery. Tu ne commettras point d'adultère. This law embodies the whole of sexual human behavior as well as marriage. Cette loi inclut la totalité du comportement sexuel et aussi naturellement du mariage. What man has joined together, no man may rent asunder. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. But the papacy says it has the right to annul marriages if it so chooses. Mais la papauté dit qu'elle a le droit d'annuler des mariages si elle choisit de le faire. Now, if it comes to sexuality,
Et alors quand on parle de la sexualité, an organization that embodies these rights in most nations would be une SIECO. organisation qui veut implémenter ces droits dans des pays s'appelle SIECUS. This is the Sexuality Information and Education Council of the United Aux States. États-Unis, elle s'appelle donc ce conseil pour l'information et l'éducation sur la sexualité. What do they say? Et qu'est-ce qu'ils disent? While it is generally desirable for parents to be involved in their children's contraceptive decisions, Alors, c'est généralement désirable que les parents soient impliqués dans les décisions des enfants concernant la contraception. the right of each person to confidentiality and privacy Mais le droit de chaque personne à la confidentialité à la vie privée, in receiving contraceptive information, counseling, and services is paramount. pour recevoir de l'information sur la contraception, le conseil et les services est absolu, ce droit. SIECUS further says Et cette organisation SIECUS dit contraceptive services should be available to all, including minors. les moyens de contraception devraient être disponibles à tout le monde, y inclut les mineurs. And explicit sexual material Et les matériels sexuellement explicites can serve a variety of important needs. peuvent servir une variété de besoins importants. So pornography must be allowed, Alors il faut autoriser la pornographie contraceptives even for minors. et les moyens de contraception même pour les mineurs. Religious groups may not alter the sexual preference of anyone. Et les groupes religieux ne peuvent pas altérer la préférence sexuelle de personne. And you have the right to abortion. Et vous avez le droit à l'avortement. Every woman, regardless of age or income, should have the right to obtain an abortion. Alors chaque femme, indépendant de son âge ou bien de son revenu, doit avoir le droit d'obtenir un avortement. Pornography adults should have the right to access sexually explicit material. Pornographie, les adultes devraient avoir le droit d'accéder aux représentations sexuellement explicites. If you go against this by legislation, you are restricting freedom. Et si vous allez contre cette législation, vous limitez la liberté, ils disent. In fact, here in the United States, there was this interesting test case Et en fait, ici aux États-Unis, ils ont eu ce cas intéressant à niveau légal, where preachers preached at a homosexual rally où des prédicateurs ont prêché à un rassemblement homosexuel against it, contre ce rassemblement, and they were subject to a $90,000 fine or 47 years imprisonment. et on leur a donné une multe de 90 000 $ ou bien 47 années en prison. So if you stand for the values of the seventh commandment, Alors, si vous soutenez les valeurs expliquées par le 7e commandement, you are threatened with a jail sentence which is worse than for a multi-murderer. vous êtes menacé d'une peine d'emprisonnement qui est pire de celle qu'on donne à une personne qui tue plusieurs personnes. Parental rights don't exist under human rights. Alors, les droits pour les parents n'existent pas sous les droits humains, Abortion or murder, thou shalt not kill, is legalized. mais l'avortement, c'est-à-dire tuer, tu ne tueras pas, ben, c'est légalisé ici. And sexual perversion is not only legalized but encouraged. Et la perversion sexuelle, elle n'est pas seulement légalisée, mais encouragée. So human rights negates the law of God. Alors, les droits humains, ils nient en réalité la loi de Dieu. Here's a Canadian case Et voilà ici un cas légal canadien where a woman spoke against homosexuality on the web page, où une femme a parlé contre l'homosexualité dans une page d'Internet and she was threatened with 5 years imprisonment if she writes anything on a web page, even of a foreign country. et elle risquait une peine d'emprisonnement de 5 ans si elle osait écrire quelque chose dans un site Internet, même dans un pays étranger. So human rights negates the law of God. Alors encore une fois, les droits humains nient la loi de Dieu. What about the 8th commandment, thou shalt not steal? Mais qu'est-ce qu'il y a du 8e commandement? Tu ne déroberas point. Or the 9th commandment, thou shalt not bear false witness? Ou le 9e commandement? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Or the fascinating 10th commandment? Ou qu'est-ce qu'il y a du 10e commandement? What does human rights do to those? Que font les droits humains avec ces commandements? Well, the 8th one and the 10th one
more or less together. Alors le 8e et le 10e sont, on va les considérer ensemble. So let's look at the 9th one first. Mais considérons le 9e avant tout. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. In Isaiah, the Bible says people are telling lies. Isaïe 59 nous dit que la Bible nous dit que les gens disent des mensonges. In Jeremiah, they say they will not speak the truth. Jérémie, ils disent ils ne parlent pas la vérité. They prophesy a lie in my name, he says. Et Jérémie continue, ils disent ils prophétient un mensonge en mon nom, au nom de Dieu, ils disent. So God says mankind is basically lying. Et Dieu dit donc que l'humanité, basiquement, elle mentit. The former humanist of the year, Sir Julian Huxley, said, Et Sir Julian Huxley, qui avait gagné auparavant le prix de l'humaniste de l'année, humanism's keynote, the central concept to which all its details are related, is evolution. il a dit que le point central de l'humanisme, le concept central avec lequel tous les détails sont reliés, est l'évolution. And that is why the teaching of evolution is compulsory in the entire world. Et c'est pour ça que l'enseignement de l'évolution est obligatoire dans tout le monde. Here's the question page on the web. Et voilà ici la question qu'on leur a posée sur le site internet. And the question is asked, why is evolution theory compulsory in schools and creation theory not? Et pourquoi est-ce que la théorie de l'évolution est obligatoire dans les écoles et la théorie de la création n'est pas? Well, the BBC says creationism is banned and evolution is compulsory in all US schools. Et la BBC dit que le créationnisme a été prohibé et l'évolution est obligatoire dans presque toutes les écoles aux États-Unis. But this is practically now in the entire world, including in my country, Southern Africa, and the whole of Europe. Mais en réalité, on peut inclure maintenant presque tout le monde. Et mon pays, l'Afrique du Sud et toute l'Europe. In fact, all the religious leaders have signed this document, the clergy letter. Et en fait, tous les leaders religieux ont signé ce document, cette lettre du clergé, where they say that evolution is correct and the Bible is a myth. où ils disent que l'évolution est correcte et la Bible est un mythe. In other words, if the Bible is correct, Dit autrement, si la Bible est correcte, and I have a whole series of lectures, and I'm a former evolutionist myself, et j'ai toute une série de conférences et j'étais un évolutionniste avant, and I actually resigned one of my positions at the university et j'ai une fois quitté une de mes positions à une université à cause de ça, because I was forced to teach the evolution theory. car il me forçait à enseigner la théorie de l'évolution. Fascinating. So we are told by universal legislation C'est fascinant, donc on nous dit par cette législation universelle that we must lie to the students and the scholars. qu'il faut mentir aux étudiants et aux chercheurs, aux scientifiques. In fact, it goes further. Thou shalt teach that God is a liar. Et ils disent même que vous enseignerez que Dieu est un menteur. So the human rights on education tell us that we must negate God's word. Alors les droits humains sur l'éducation, ils disent qu'il faut nier la parole de Dieu. What about stealing and coveting? Mais qu'est-ce qu'il y a de convoiter, de voler? This is fascinating stuff. C'est donc des textes intéressants. Let's go to the Roman Catholic position on private possession. Considérons donc la position catholique romaine sur les biens privés And on the issues of capital and labor. et sur la question du capital et le travail. This is the famous encyclical of Pope Leo called Rerum Novarum. Et voilà l'encyclique fameuse du pape Léon appelée Rerum Novarum. It says here in Article 6, Et dans l'article 6, il dit every man has by nature the right to possess property as his own. chaque personne a par nature le droit de posséder de la propriété pour soi-même. Sounds nice. C'est bon, ça sonne bien. We approach the subject with confidence, Et nous approchons ce sujet avec de la confiance. and then they use the capital us and the capital we. Et après, ils écrivent en majuscule « nous » 2 fois. And they say that they, the church, are the chief dispenser of what pertains to the church. Et après, ils disent que eux, l'Église, ils sont les distributeurs principaux de ce qui appartient à l'Église. By using the capital us and the capital we, they're making themselves God. Et en écrivant en majuscule « nous »,
la haine de nous, ils se font à eux-mêmes Dieu. In Article 22 of that encyclical, they quote Thomas Aquinas. Article 22 de cette encyclique, il cite Thomas d'Aquin. For a man, it is lawful to hold private property. C'est permis pour l'homme de posséder de la propriété privée, ils disent. And it is also necessary for the carrying on of human existence. Et c'est aussi nécessaire pour vivre l'existence humaine, ils disent. And here comes the if. Mais voilà ici le mais. But if the question be asked, how must one's possessions be used? Mais si on pose la question de comme il faut utiliser ses biens, then the church replies without hesitation. Alors l'Église répond sans hésitation. In the words of the same holy doctor. Dans les mots du même saint docteur. Man should not consider his material possessions as his own. Les personnes ne devraient pas considérer ses biens matériels comme s'ils lui appartiennent. But common to all. Mais comme des biens communs avec tous. So as to share them without hesitation when others are in need. Pour les partager avec des autres sans hésitation quand des autres sont dans le besoin. Who defines the need? Mais c'est qui définit le besoin? Pope Leo, le pape Léon, says that the church with her cooperation dit que l'Église avec sa coopération will never be found lacking in safeguarding these rights. Ne manquera jamais de protéger ses droits. So according to canon law, alors selon la loi canonique, the control of all property of the Roman Church state belongs to the Pope, its supreme emperor. Le contrôle de toute la propriété de l'État et Église romain appartient au pape, c'est-à-dire à son empereur suprême. And even the state is subject to Rome. Et même l'État laïque est assujetti à Rome. So they claim basically from each according to his ability to each according to his need. Et ils revendiquent essentiellement que de chaque personne selon son habilité et à chaque personne selon son besoin. That's why Lyndon Johnson in his human rights issues. Et c'est pour ça que Lyndon Johnson, le président des États-Unis, dans sa publication des droits humains, avait dit: We shall take from the haves and give to the have-nots who need it so much. Nous prendrons de ceux qui ont et nous donnerons à ceux qui n'ont pas et qui en ont tellement besoin. The Bible says thou shalt not steal. Mais la Bible dit tu ne déroberas point. Human rights says you shall steal. Mais les droits humains disent tu déroberas. Now we have an example in 1 Kings 21. Nous avons un exemple dans la Bible en 1er roi 21 where Ahab desired the vineyard of Naboth. Où le roi Ahab désirait la vigne de Naboth. And Jezebel, his wife, secured it for him. Et Jézabel, sa femme, l'avait obtenu pour lui. Now this is the area where Naboth had his vineyard, somewhere around here. Voilà donc l'endroit où Naboth avait sa vigne, quelque part dans cet endroit. And Ahab said to Naboth, give me your vineyard. Et le roi Akab avait dit à Naboth, donne-moi cette vigne. And he said, no, I will not. Et Naboth avait dit, non, je ne veux pas. This is my inheritance. C'est la mienne, c'est mon héritage. I will not do this wicked thing to take my inheritance and give it to you. Je ne vais pas faire cette chose méchante et de prendre mon héritage et de te le donner. Jezebel has him murdered. Mais Jézabel organise son assassinat. Now Jezebel serves as a type of the Roman Church in Revelation. Et Jézabel est symbolisée aussi en Apocalypse comme un symbole de l'Église romaine. And so she will give the state the right to take the vineyard of someone that it doesn't belong to the state. Et alors, elle donnera à l'État le droit de prendre la vigne de quelqu'un, même si la vigne n'appartient pas à l'État. Because Thomas Aquinas says that all things are common. Car Thomas d'Aquin avait dit que toutes les choses se possèdent en commun. And that's natural law. Et c'est donc la loi naturelle. He wrote the possession of all things in common and universal freedom are said to be of the natural law. Et alors il avait écrit que la possession de toutes choses en commun et la liberté universelle font partie de ce qui est la loi naturelle. And remember the Pope said that the human rights are based on natural law. Et rappelez-vous que le pape avait dit que les droits humains sont basés sur la loi naturelle. That's why Thomas Aquinas could say Et c'est pour ça que Thomas d'Aquin pouvait dire that because the goods of some are due to others by natural law, et c'est pour ça que les biens de quelqu'un sont destinés à des autres personnes grâce à la loi naturelle.
there is no sin if the poor take the goods of their neighbors. Il n'y a pas de péché si le pauvre prend les biens de ses voisins, Because need has made it common. car le besoin a rendu ces biens communs à tous. It's no sin. Ce n'est pas péché. He says it's lawful to take for a man to succor his own need by means of another's property. Et il dit qu'il est en accord avec la loi pour quelqu'un de prendre d'une propriété qui ne lui appartient pas pour satisfaire son besoin. He says you can take it openly or secretly. Il dit que vous pouvez faire ça de façon ouverte ou bien façon secrète. He says you can even take for someone else who is in need. Et il dit que vous pouvez même prendre pour quelqu'un d'autre qui a un besoin. Fascinating. C'est fascinant donc. So I break in a house and I see 2 televisions. Et alors je cambriole dans une maison, je cambriole une maison et je vois 2 télévisions. I say, I'll take this one for me, I need it. Et je dis, je vais prendre celle-ci, j'en ai besoin. Oh, and my friend needs this one, so I'll take this one too. Et j'ai un ami qui en a besoin d'une aussi, et je prends celle-ci aussi. And it's not even a sin. Et ce n'est même pas un péché. No wonder we have so much chaos in the world today. Et c'est pour ça qu'on a tellement de chaos dans le monde aujourd'hui. No wonder the Bible calls this organization the man of sin. Et c'est pour ça que la Bible appelle cette organisation l'homme de péché. Because he propagates all kinds of sin. Car elle propage toutes sortes de péchés. He calls this distribution of goods, Ils appellent ça la distribution des biens, and the Bible calls it stealing. mais la Bible appelle ça voler. Whoever needs property ought to possess it. Quiconque a besoin de la propriété devrait la posséder. Canon 1254 of the Roman Catholic Church says Le canon 124 de l'Église catholique romaine nous dit that the Catholic Church has an innate right to acquire, retain, administer, and alienate temporal goods. que l'Église catholique a un droit inné et naturel de acquérir, retenir, administrer et éloigner les biens temporels In pursuit of its proper ends, independently of the civil power. en poursuivant ses buts et indépendamment du pouvoir civil. What arrogance! Mais c'est de l'arrogance. She possesses everything and nobody else possesses anything. Elle possède toutes choses et personne ne possède rien. And Pope John Paul said exactly the same Et thing. le pape Jean-Paul II a dit exactement la même chose. He says private property is valid and necessary, Il a dit que la propriété privée est valide et nécessaire, but it does not nullify the value of the principle mais elle ne nullifie pas la valeur du principe that private property is under a social mortgage. que la propriété privée se trouve sous une hypothèque sociale. So the Pope says your property is not yours. Alors le pape en réalité il dit que votre propriété ne vous appartient pas. That encyclical, and here it is, Et voilà l'encyclique. even includes this statement. Elle a même cette phrase. He says people excluded from the fair distribution of goods, Il dit que les gens qui sont exclus d'une distribution équitable des biens, originally destined for all, qui à l'origine ont été destinés pour tous, could ask themselves why not respond with violence to those who first treat us with violence. pourraient se poser la question pourquoi ne devrions-nous pas utiliser de la violence avec ceux qui nous ont traités avec de la violence? So he is propagating social violence. Il propage donc une violence sociale ici. In Gaudium et Spes, Et dans l'encyclique Gaudium et Spes, if you have the necessity, the extreme necessity, si vous avez la nécessité et le besoin extrême, then you can take from the riches of others. alors vous pouvez vous servir des richesses des autres. He goes further, all goods are not just goods of nature, but manufactured goods as well. Et il dit aussi que quand on parle des biens, ce n'est pas seulement les biens de la nature, mais c'est aussi les biens fabriqués. So nothing belongs to you, everything belongs to the church. Alors rien ne vous appartient, toute chose appartient à l'Église. No wonder they scratched the house out of the commandments. Et c'est pour ça qu'ils ont éliminé le mot maison des commandements. The workers, Et les travailleurs, les serviteurs, they fall under workers' legislation. You cannot determine what a worker may do or not do. They will determine. car les travailleurs, les serviteurs sont sous la législation des travailleurs et vous ne pouvez pas déterminer ce qu'ils vont faire. And your ox and your donkey, they're gone. Et alors votre bœuf et votre âne, ils sont éliminés aussi. They'll confiscate your tools and they'll confiscate your vehicles. Ils vont confisquer vos outils et ils vont confisquer vos véhicules aussi. So everybody has this right. Et car toute personne a ce droit. Let's have a look how it's implemented. Et voyons comment ils implémentent ça. Let's go to Southern Africa.
Considérons l'Afrique du Sud. Here's Robert Mugabe, and here's the former president of South Africa, Thabo Mbeki. Et voilà ici Robert Mugabe, et voilà ici l'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki. They are friends. Ils sont des amis. And nobody does anything in the world about it. Et il n'y a personne qui fait rien dans le monde sur ces choses. Even the president of Iran is friends with them. Et même le président de l'Iran est copain avec lui. Now let's see how this hierarchy of secret association works. Mais voyons bien comme cette hiérarchie des associations secrètes fonctionne. Here's the former Grand Master of the Order of Malta. Voilà ici l'ancien grand maître de l'ordre de Malte. And here he is showing subservience to the Pope. Et il montre ici la soumission au pape. And there's the symbol of the Order of Malta. Et voilà le symbole de l'ordre de Malte. Here's the new Grand Master of the Order of Malta. Et voilà ici le nouveau grand maître de l'ordre de Malte. His name is Matthew Festing. Et il s'appelle Mathieu Festing. He must always be a royal. He's always of a kingly line. Et il doit toujours être de sang royal. Il est toujours de lignée And royale. the Order of Malta is subject to the Pope. Et l'ordre de Malte est soumise au pape. Now, the Order of Malta is also known as the Hospitallers of St. John of Jerusalem. L'ordre de Malte est aussi connu comme les hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. And here's the Catholic Encyclopedia. Et voilà ici l'encyclopédie catholique. And it tells us that the Knights of Malta are the most important of all the military orders. Et ils nous disent que les cavaliers de Malte sont l'ordre plus important des ordres militaires, That it existed before the Crusades qu'ils existaient avant les croisades and that it still exists today. et qu'ils existent encore aujourd'hui. Now, this is what they were dressed like. Et voilà comme ils se habillaient. There is the Templar Order cross on this shoulder. Et voilà sur l'épaule la croix de l'ordre des Templiers. And if you are a member of the Knights of Malta, Et si vous êtes un membre des cavaliers de Malte, then you are subject to the General of the Knights of Malta, vous êtes soumis au général des cavaliers de Malte. and then you are subject to the Pope. Et après, vous êtes soumis au pape. Now, let's see what they do. Et voyons ce qu'ils font. Who's that? Qui est cette personne? That's the Queen of England. C'est la reine d'Angleterre, She's supposedly Protestant. supposément protestante. Is she wearing the same garments? Est-ce qu'elle porte les mêmes vêtements? Yes. Oui. So she's subject to the Knights of Malta. Alors elle est soumise aux cavaliers de Malte. And being subject to the Knights of Malta, that means she's subject to the Pope. Et comme elle est soumise aux cavaliers de Malte, ça signifie qu'elle est soumise au pape aussi. And the Pope says he's the supreme ruler and everything belongs to him. Et le pape dit qu'il est le suprême gouverneur et toute chose lui appartient. So when she visits the volunteers of St. John's Ambulance, it's actually a Knights of Malta organization. Et alors quand elle visite les volontaires de l'ambulance de Saint-Jean, qui est en réalité une association connectée avec les cavaliers de Malte, And here they admit it because there they have their knights. et voilà, ils admettent ça, car ici vous voyez les cavaliers aussi dans leur logo. Right, now let's have a look at Nelson Mandela. Considérons maintenant Nelson Mandela. What suit is he wearing on this stamp? Quel vêtement porte-t-il ici? And here he is being inaugurated by this order of St. John's, which is Knights of Malta. Et ici, il est inauguré dans cet ordre Saint-Jean qui appartient aux cavaliers de Malte. So who's he subject to? Alors il est soumis à qui? He's subject to the Knights of Malta and he's subject to the Pope. Il est soumis aux cavaliers de Malte et donc il est soumis au pape. He has never said that he's a Catholic, Il n'a jamais dit qu'il est catholique, but here he receives the host from the Catholic Archbishop, mais il reçoit ici l'hostie de l'archevêque catholique. which Catholic canon law says can only be administered to a Catholic. Et la loi canonique catholique nous dit que ça, on peut donner l'hostie seulement à un catholique. There's the next president after Mandela. Again, it's Mbeki. What's he wearing? Et voilà le prochain président après Mandela, c'est Mbeki. Et qu'est-ce qu'il porte? Il est habillé comment? Just like the Queen, he's the Knights of Malta. De même façon que la reine, il appartient aux cavaliers de Malte. So he's subject to the Pope. Et alors il est soumis au pape. Now let's look at the counterpart, Robert Mugabe. Considérons la contrepartie, Robert Mugabe. Does he have the same boss? Est-ce qu'il a le même chef? Does he have the same boss as Adolf Hitler had? Est-ce qu'il a le même patron que Adolf Hitler? Well, here's Dr. David Owen. He must know what he's speaking about. He was the Secretary General, the Foreign Affairs Minister of the United Et Kingdom. voilà ici le docteur David Owen. Et il doit savoir de ce qu'il parle, car il était le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. He says that Mugabe is a secret Jesuit. Et il dit que Mugabe est un jésuite secret. Here's another webpage Et voilà ici notre site internet, where a Jesuit says that Mugabe will never be excommunicated for what he's doing.
un jésuite qui dit que Mugabe ne sera jamais excommuniqué pour ce qu'il fait. Here's the Council of Foreign Relations webpage. Voilà ici le site internet du Conseil des relations extérieures. They say Mugabe was trained by the Jesuits. Et ils disent que Mugabe fut formé par les jésuites. So whether you are a Knight of Malta or whether you are trained by the Jesuits, it's one and the same thing. Alors, soit que vous apparteniez aux Cavaliers de Malte, ou bien soit que vous avez été formé par les jésuites, c'est toujours la même chose. Both are subject to the papacy. Ils sont tous soumis à la papauté. Now their private property was all in the hands of the Protestants. Alors, dans leur pays, la propriété privée se trouvait dans les mains des protestants. But the Pope will decide who gets what. Mais c'est le pape qui va décider à qui va quoi. And so they drive the people of the land, whether black or white. It's not the issue. The issue is who does the papacy say may rule. Alors, ils chassent les personnes de leur terrain, et ça n'importe pas si ce sont des blancs ou des noirs, mais ce qui importe, c'est ce que la papauté dit, qui va gouverner. Here the Zimbabwean military and police trample on the poor black people's heads here. Et voilà les militaires au Zimbabwe qui piétinent les têtes des pauvres noirs. Remember Daniel chapter 7 verse 19? Et vous vous rappelez de Daniel chapitre 7 verset 19. I wanted to know the truth of the fourth beast which was different from the others, Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, which broke in pieces and stamped the residue with his feet. qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. You may possess property, Vous pouvez posséder de la propriété, but only subject to the stipulations of Rome. mais seulement assujetti aux stipulations de Rome. That's why in southern Africa, farmers' movable property now under threat. C'est pour ça qu'en Afrique du Sud, les biens meubles des agriculteurs sont maintenant sous danger, en danger. Your ox and your donkey does not belong to you. Votre bœuf et votre âne ne vous appartiennent plus. They drive the farmers from the land. Ils chassent les agriculteurs de leur territoire. A house does not belong to you. La maison ne vous appartient pas. Private property rights to end in southern Africa. Les droits à la propriété privée doivent finir en Afrique du Sud, dit l'article. They're going to initiate laws where even your house can be taken away at a drop of a hat. Et ils vont commencer à implémenter des lois où même votre maison peut vous être retirée au moindre prétexte. This is the New World Order, Voilà donc la nouvelle ordre mondiale, where government où le gouvernement, and industry l'industrie and the poor et les pauvres and the famous rock stars of the world et les vedettes fameuses rock du monde will join to sing this redistributive song. vont s'unir pour chanter cette nouvelle chanson de la redistribution des richesses. And the law of God will be dishonored, Et la loi de Dieu va être déshonorée, and the man of sin will reign et supreme. l'homme de péché va régner de façon suprême. Human rights has done away with every single law of God, Les droits humains ont éliminé chacun des commandements de Dieu, and only the fourth commandment is hanging by a string. et c'est seulement le quatrième commandement qui est suspendu à un fil. When they enforce international Sunday keeping Et quand ils imposeront garder le dimanche à niveau international and make Saturday a compulsory day of work, et faire du samedi un jour obligatoire de travail, then the entire law of God will have been made null and void alors la loi entière de Dieu aura été annulée, in the name of human rights, sous les auspices des droits humains, which are God-given according to the Pope, qui ont été donnés par Dieu, nous dit le pape. but it's not the God of the Bible. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible, It is the man of Rome, c'est l'homme de Rome. and we will have to make a choice. Et il faudra faire un choix. Either we are subject to God, Ou bien nous sommes soumis à Dieu, or we are subject to the man of sin. ou bien nous sommes soumis à l'homme de péché. Ephesians 4:17 to 24. Éphésiens 4, 17 à 24. This I say therefore and testify in the Lord. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, Ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their minds, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, having their understanding darkened, being alienated from the life of God ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu,
through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution to work all uncleanness with greediness. pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. We've seen these laws. Nous avons vu ces lois, We've seen these vile human rights laws regarding sexuality. nous avons vu ces lois ignobles des droits humains qui en concernent la sexualité aussi, And satisfying human greed to take from those that legally possess it and give it to whosoever you wish. et de satisfaire la cupidité humaine et de prendre de ceux qui possèdent quelque chose légalement et de le partager comme ils The veulent. Bible says you have not learned so of Christ. Mais la Bible dit, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. So if so be that ye have heard him Si du moins vous l'avez entendu, and have been taught by him as the truth is in et Jesus, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, then ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. We are fallen, Nous sommes déchus. and we need Christ Nous avons besoin du Christ to justify us and to sanctify us. pour nous justifier et nous sanctifier. The Pope has no need of Christ, Le pape n'a pas besoin du Christ, because his reason is unfallen according to him. car sa raison n'est pas déchue selon ce qu'il dit. And we need this renewal. Be renewed in the spirit of your mind, Mais nous avons besoin de ce renouvellement qui, par la Bible, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence that you put on the new man, et à revêtir l'homme nouveau, dit la Bible, which after God is created in righteousness and true holiness. créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la May vérité. God help us to decide Que Dieu nous aide à décider to have nothing to do with the evil works of darkness, de n'avoir rien à faire avec les œuvres infructueuses des ténèbres, but rather to expose them, mais plutôt de les dévoiler so that people can make a decision based on reason pour permettre aux gens de faire une décision qui, oui, est basée sur la raison, whether they want to walk with God or with man. s'ils veulent marcher avec Dieu ou bien avec les hommes. Amen. Amen.